Bonjour à tous, alors je m'appelle Willy et aujourd'hui je vous présente les astuces pour réussir en 2025. Alors comment trouver des niches rentables en 2025? C'est à cette question que nous allons répondre. Cependant, tout le monde n'est pas obligé de se concentrer sur les niches que je vais vous présenter. Après tout, si tous les débutants se concentrent sur les mêmes niches, comment se différencient-ils des autres débutants? Alors voici quelques astuces. Vous devez avoir un intérêt personnel et de la passion, c'est la première étape. Cette première étape pour choisir votre niche consiste à explorer des niches correspondant à vos intérêts et passions personnelles. Votre enthousiasme peut se traduire par une meilleure compréhension de la dynamique du marché et des préférences des consommateurs, augmentant ainsi les chances d'un engagement et d'un succès à long terme. Après l'intérêt personnel et de la passion vient l'étude de marché. Les études de marché sont la base d'un dropshipping réussi, car elles fournissent des informations précieuses sur les tendances, la demande et la concurrence. Voici quelques outils pour vous aider dans votre étude de marché. 1. Google Trends. Google Trends est un outil dynamique qui révèle la popularité des requêtes de recherche au fil du temps. Analysez les tendances de recherche liées à votre niche, vous aidant ainsi à comprendre les variations saisonnières et les intérêts émergents. Utilisez ces données en temps réel pour prendre des décisions éclairées concernant vos offres de produits. 2. Google Keyword Planner. Cet outil aide à identifier les mots-clés pertinents pour votre niche. En comprenant le langage utilisé par votre public pour rechercher, vous pouvez optimiser vos listes de produits et votre contenu pour une visibilité maximale. Le Keyword Planner offre des informations sur le volume de recherche, la concurrence et les tendances potentielles en matière d'enchères. 3. SEMrush. SEMrush est une centrale d'analyse des concurrents. Explorez les stratégies de vos concurrents, identifiez les mots-clés les plus performants et obtenez des informations sur leurs tactiques publicitaires. Découvrez les lacunes du marché et affinez votre approche en fonction de stratégies efficaces dans votre niche. 4. Ahrefs. Ahrefs se spécialise dans l'analyse des backlinks, offrant une fenêtre sur les stratégies de création de liens de vos concurrents. L'évaluation de la qualité et de la quantité des backlinks vous aide à comprendre l'autorité des sites web concurrents, vous aidant ainsi dans votre propre stratégie visant à améliorer la visibilité en ligne. 5. BuzzSumo. BuzzSumo se concentre sur l'analyse de contenu, dévoilant le contenu le plus partagé et le plus engageant dans votre niche. Identifiez les sujets tendances, comprenez ce qui résonne auprès de votre public et utilisez ces informations pour adapter votre stratégie de contenu afin d'obtenir un impact maximal. 6. Moz. Moz propose une suite d'outils pour évaluer l'autorité du site web et les mesures de classement. Comprenez l'autorité de domaine des concurrents et des collaborateurs potentiels au sein de votre niche. Ces informations guident vos efforts pour établir une forte présence en ligne et être compétitif de manière efficace. On peut s'arrêter là pour les outils. Continuons avec nos secrets pour trouver les bonnes des niches rentables en 2025. On peut parler de l'évaluation de la rentabilité. N'oubliez pas d'évaluer la rentabilité potentielle de chaque niche. Tenez compte de facteurs tels que le coût du produit, les marges bénéficiaires potentielles et la demande globale du marché. Une niche présentant un équilibre sain entre la demande et le potentiel de profit est plus susceptible de générer des rendements durables. Ciblez le public. Assurez-vous de définir et de comprendre clairement votre public cible. Adaptez votre niche pour répondre aux besoins, préférences et données démographiques spécifiques de votre base de consommateurs prévus. Connaître votre public améliore l'efficacité de vos stratégies marketing. Après le public cible vient l'analyse de la concurrence. Effectuez une analyse approfondie du paysage concurrentiel dans le créneau que vous avez choisi. Identifiez les acteurs clés, comprenez leurs forces et leurs faiblesses et découvrez les lacunes ou opportunités du marché. Cette analyse éclaire votre stratégie de positionnement et permet de différencier vos offres. La sélection de produits est un point majeur. Recherchez des produits qui correspondent aux tendances actuelles du marché et répondent aux besoins spécifiques des consommateurs. Envisagez des produits uniques ou de niche qui distinguent votre boutique dropshipping de la concurrence. Une sélection de produits bien organisée améliore l'attrait général de votre magasin. Ensuite, on a la saisonnalité. N'oubliez pas de regarder la saisonnalité du créneau que vous avez choisi. Certains produits connaissent des fluctuations de demande en fonction des saisons ou des tendances. Comprendre la saisonnalité vous aide à anticiper et à vous préparer aux périodes de demande accrue ou diminuée. Vérifiez la légalité et les restrictions. Le créneau que vous avez choisi est-il conforme aux exigences légales et réglementaires?
Certains produits peuvent être soumis à des restrictions ou nécessiter des certifications particulières. Le respect des normes juridiques protège votre entreprise contre d'éventuelles contestations juridiques. Évaluez les options des fournisseurs. Un bon fournisseur peut complètement transformer votre entreprise. Trouvez des fournisseurs fiables et réputés avec lesquels collaborer. N'oubliez pas de vérifier la fiabilité des fournisseurs, la qualité des produits et les délais d'expédition. Une relation solide avec des fournisseurs dignes de confiance garantit une expérience client cohérente et positive. Ensuite, on a l'évolutivité. Évaluez l'évolutivité du créneau que vous avez choisi. Considérez le potentiel d'élargissement de votre offre de produits et de votre public cible. Une niche évolutive s'adapte à la croissance de votre entreprise et vous permet d'accéder à des segments de marché supplémentaires. On peut également parler des tests et la validation. Testez le créneau que vous avez choisi en lançant une campagne à petite échelle ou en introduisant des produits sélectionnés. Surveillez la réponse des clients, recueillez des commentaires et validez la demande du marché. Cette phase de test vous permet d'affiner votre approche avant une mise en œuvre à grande échelle. Une autre astuce est la viabilité à long terme. Tenez compte de la viabilité et de la durabilité à long terme du créneau que vous avez choisi. Anticipez les tendances futures, les avancées technologiques et les changements de comportement des consommateurs. Un créneau à l'attrait durable garantit la longévité de votre activité de dropshipping. On peut donc dire pour résumer que le dropshipping peut être une activité extrêmement rentable, mais vous devez trouver cet endroit spécialisé pour vous-même. Faites vos recherches et choisissez un créneau. Travailler dans ce créneau vous apportera plus de succès et beaucoup plus rapidement que si vous essayez de travailler avec tout en même temps. Comment savoir si une niche est rentable pour le dropshipping? Utilisez des outils tels que Google Trends, des planificateurs de mots-clés et une analyse des concurrents pour évaluer la rentabilité. Assurez-vous qu'il existe une demande soutenue, des marges bénéficiaires saines et un alignement sur les besoins des consommateurs. Comment puis-je identifier le public cible du créneau que j'ai choisi? Définissez les données démographiques, les intérêts et les préférences. Utilisez des outils tels que Google Analytics et les informations sur les réseaux sociaux. Analysez les bases de clients des concurrents pour obtenir des informations. Adaptez le marketing pour trouver un écho auprès de ce public. Quels sont les facteurs clés à prendre en compte lors de l'évaluation de la concurrence dans une niche? Tenez compte du nombre de concurrents, des forces et des faiblesses, de la part de marché et des avis des clients. Comprendre la dynamique des concurrents permet de différencier votre entreprise. Comment puis-je évaluer l'évolutivité d'un créneau choisi pour mon entreprise de dropshipping? Évaluer l'évolutivité grâce à une gamme de produits diversifiés, à la connaissance des tendances du marché, à un public cible important, à des fournisseurs fiables et à la mise en œuvre de technologies et d'automatisation évolutive. Je ne saurais terminer pour vous présenter les 5 niches à éviter lors du dropshipping en 2025. Bien que le monde du dropshipping présente de nombreuses opportunités, tous les créneaux ne sont pas propices à des opérations durables et sans tracas. Pour un parcours dropshipping plus fluide et plus réussi en 2025, voici 5 niches dropshipping à éviter. 1. Articles périssables. Le dropshipping d'articles périssables introduit une multitude de défis logistiques qui peuvent compromettre l'expérience client. La nature délicate des denrées périssables et la complexité d'une livraison dans les délais représentent un risque considérable. Les problèmes potentiels incluent les retards d'expédition, la détérioration de la qualité et l'insatisfaction accrue des clients. Pour éviter ces complications, il est prudent d'éviter les niches impliquant des produits périssables. 2. Médicaments ou suppléments. Le dropshipping de médicaments ou de suppléments s'accompagne d'une myriade de complexités juridiques et réglementaires. Se conformer aux règles strictes entourant les produits pharmaceutiques peut être une tâche ardue et peut entraîner des répercussions juridiques si elle n'est pas traitée méticuleusement. Compte tenu des risques potentiels et de l'importance des éléments liés à la santé, il est conseillé d'éviter ce créneau pour garantir le respect des normes réglementaires. 3. Produits axés sur les tendances à court terme. S'il peut être tentant de surfer sur la vague d'une tendance à court terme, cela entraîne souvent une baisse de la demande aussi rapidement qu'elle augmente. Les produits dropshipping basés uniquement sur des tendances éphémères peuvent entraîner des excédents de stock et des pertes financières. La nature éphémère des niches axées sur les tendances les rend impropres à une durabilité à long terme. Une approche stratégique axée sur les besoins durables des consommateurs est préférable pour un succès durable. 4. Articles faits à la main. L'attrait des produits uniques faits à la main est indéniable, mais le dropshipping d'articles faits à la main présente de nombreux défis.
Garantir une qualité constante et des sources d'approvisionnement fiables pour les produits artisanaux peut s'avérer difficile, ce qui peut entraîner des problèmes tels que des retards de commande, des variations dans la qualité des produits et l'insatisfaction des clients. Pour une opération de dropshipping plus fluide, il est conseillé d'éviter les niches impliquant des articles faits à la main. 5. Objets culturels ou religieux. Les objets culturels et religieux sont souvent porteurs d'une signification et d'une sensibilité profonde. Les produits de dropshipping liés à des cultures ou des religions spécifiques peuvent par inadvertance conduire à des interprétations culturelles erronées ou offenser certaines données démographiques. Éviter ces niches permet de maintenir un environnement commercial neutre et inclusif, en minimisant le risque de controverses et d'associations négatives.